une chose. Vous savez, quand on adore Dieu ou quand on loue Dieu, il y a des phrases qui peuvent sortir de manière intelligible. Quand on adore Dieu de manière plus intense, il y a des sons qui sont difficiles à sortir. Il y a des phrases qui sont difficiles à dire parce que parfois les mots manquent. On ne sait pas tellement ce qu'il faut dire. C'est pour ça qu'en général, on commence à dire « Oh, oh, oh ». Et il a été prouvé que si quelqu'un passe du temps à dire « I know who I am », je sais qui je suis en Christ. Et si seulement tu as le bonheur de comprendre ton identité en Christ et que tu le dis constamment, frère, tu vas devenir ce que tu dis parce que ta bouche est ce qui façonne ta destinée. Ta bouche est ce qui façonne ta vie. Donc, pardonnez-nous quand nous avons l'air un peu trop excités, c'est vrai. Mais quand nous chantons « Oh, oh », c'est parce que nous ne savons plus quoi dire. Tellement nous sommes rassurés et conscients que nous sommes en Christ. Écoutez, la Bible dit que Dieu a tout accompli à la croix quand il a envoyé Christ. Mais le chef-d'œuvre que Satan n'avait pas prévu, n'attendait pas, c'était ce que Dieu ferait. Dieu envoie le Christ. 3 jours plus tard, le Christ ressuscite des morts. Dieu dit, maintenant, j'ai fait ce que je voulais faire depuis la fondation du monde. J'ai placé les croyants en Christ. Il dit, j'ai placé dans un corps qu'on appelle le corps de Christ. Le corps le plus prestigieux, le plus excellent, le plus redoutable. Dans ce corps, il n'y a pas de maladie. Dans ce corps, il n'y a pas de pauvreté. Dans ce corps, il y a la provision. Dans ce corps, il y a l'abondance, il y a la faveur. Oh, alors je ne sais plus quoi dire, je dis simple. Oh, 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 je sais qui je... Oh, oh. Je vais te dire. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, je sais qui je suis. Oh, yes, I know. Je sais. Je sais. Oh, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Merci, tendre Père céleste, de ce que tu nous as pris. Tu nous as placés en Christ. Bien avant la fondation du monde, tu nous avais choisis, tu nous connaissais. Admirable Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci ce soir. Marquer une pause plutôt ce matin pendant quelques instants et te dire merci, te dire notre gratitude. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre qui sommes-nous, quelle est notre véritable identité. Mon identité, ce n'est pas mon nom de famille. Mon identité, ce n'est pas ma couleur de peau. Mon identité, ce n'est pas ma taille. Ce n'est même pas mon ethnie. Non, ça, ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est en Christ. C'est en Christ que je suis pardonné. C'est en Christ que je suis béni. C'est en Christ que je suis plus que vainqueur. C'est en Christ que j'ai tout pleinement. C'est en Christ que je suis distingué. Ma distinction ne vient pas du nom de famille. Ma distinction vient du fait que Dieu m'a placé en Christ, le chef d'État de l'univers, mon Père et mon Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te remercions. Magnifique Saint-Esprit, alors que tu illumines les yeux de nos cœurs et que tu nous donnes de comprendre ta parole. Apprends-nous, enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous, teach me your ways, oh God. Enseigne-nous tes voies. Illumine les yeux de l'esprit de mon frère et de ma sœur, afin qu'ils comprennent ce que tu veux qu'ils comprennent. Afin qu'ils se voient, qu'elles se voient comme toi, tu la vois, comme toi, tu le vois. Pas comme les parents me voient, pas comme le système me voit, pas comme le monde me voit, pas comme l'environnement me voit, mais comme Dieu me voit. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous découvrions réellement notre identité en Christ. Dieu a tout fait, et parce qu'il a tout fait, il nous a placés en Christ. C'est là que tout redevient possible.
C'est là que le miraculeux devient possible. C'est là que la vie divine abonde. C'est là que mon nouveau départ est lancé. C'est là que ma vie est épanouie. C'est là que je suis dans la paix, dans la joie, en Christ, par Christ, pour Christ, à travers Christ. Pas dans le pasteur, mais en Christ. Pas dans l'église ICC, mais d'abord en Christ. C'est là que tu fais tout. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Admirable Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Merci, merci et merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as toujours fait. Tout à l'heure, Père, nous l'avons dit, nous l'avons chanté, nous l'avons exprimé. C'est vrai, il y a des moments où les mots ne suffisent pas, où nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas comment décrire l'amour de Dieu, comment expliquer l'amour de Dieu, comment décrire ce Dieu si inexprimable. Voilà pourquoi, au-delà des mots, au-delà des paroles, ce sont les sons que nous avons dit, oh, mon cœur te chante, mon cœur chante simplement. Nous voulons te dire vraiment merci. Au-delà des paroles, au-delà des mots, au-delà des expressions, notre Père et notre Dieu reçoit notre gratitude ce matin. Reçoit l'expression de notre reconnaissance ce matin. Non pas au pasteur, non pas à l'église, mais c'est à toi, notre Père, que nous voulons dire merci. D'ailleurs, ce matin, ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. C'est par la bonté de Dieu que nous sommes debout, que nous sommes assis, que nous pouvons nous mouvoir, nous pouvons voir, entendre, toucher, goûter, sentir. C'est là encore le fruit de la bonté de Dieu. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour l'œuvre que tu as commencé à faire en chacun d'entre nous. Merci pour l'œuvre de restauration, de rétablissement, de restauration, de guérison, de délivrance, de transformation des cœurs, de l'âme, des mentalités, transformation aussi du corps dans lequel nous habitons, que tu as commencé à opérer. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Père, nous voulons te dire merci. Non pas à nous, mais à ton nom, nous voulons donner gloire. Merci, merci. Admirable Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous venons t'adorer ce matin. Remplis nos vies ce matin. Inonde nos vies ce matin. Béni sois-tu, magnifique Saint-Esprit. Je viens t'adorer ce matin. Mon Père, mon trésor, Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais au Père, mais moi je vous enverrai le consolateur, allos parakletos, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le consolateur, le conseiller, le stratège, l'avocat, l'intercesseur, le soutien, le facilitateur, l'aide, l'assistant, associé, partenaire, coach, mentor, magnifique Saint-Esprit. Tu es bienvenu au milieu de nous ce matin. Tu es merveilleux. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'célébrons. Nous contemplons la splendeur de ta présence. Nous contemplons la splendeur de ton règne. Christ, Esprit de Christ. Voilà pourquoi ce matin je veux dire, je viens t'adorer. Ô Paraclet, Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin dans nos vies. Nous t'invitons ce matin. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Mon Père, mon trésor et mon Dieu. Paraclétos, Esprit de Christ. Quelqu'un veut-il accueillir le Saint-Esprit? Je viens t'adorer. Magnifique, admirable, merveilleux, magnifique, indescriptible. Je veux t'adorer ce matin avec les mots de mon cœur. Saint-Esprit, viens, magnifique Esprit de Christ, Esprit de puissance, Esprit de miracle, je viens t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens et rends inonde, déverse ta grâce, déverse ta grâce, magnifique Paraclétos, conseiller,
consolateur, magnifique Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, je viens t'adorer ce matin. Je te chéris, je t'exalte, je te désire, je te cherche et je te veux. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis mon cœur. Mon Père, je veux t'adorer, oh, t'adore, ta paraclétos, Saint-Esprit, viens et rends Saint-Esprit, viens et remplis, Saint-Esprit, Y a-t-il quelqu'un pour l'invoquer? Allons, Paraclétos, Saint, inonde de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et rends, tu es le bienvenu, magnifique Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, et remplis, Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, viens et remplis mon cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, admirable Saint, mon associé, mon partenaire, mon ami, ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience, mon époux, mon bien-aimé, mon attachement, ma passion. Saint-Esprit, viens, sans toi, rien n'est possible, mais avec toi, tout est possible. Alors je dis Saint, magnifique Saint-Esprit, Esprit de Christ, Jésus Saint, magnifique, prodigieux, merveilleux, Esprit de conseil et de grâce, Esprit de vérité et de sainteté, Esprit d'humilité, Esprit de vérité, de révélation, Saint-Esprit, Saint-Esprit, et remplis mon cœur. Saint-Esprit, viens et soupire, je soupire, Saint-Esprit, je soupire après toi, comme une biche soupire après les eaux. Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, et merveilleux Saint-Esprit, Saint-Esprit, magnifique présence de Dieu, admirable présence de Dieu, cher Saint-Esprit, mon ami, mon intime, mon partenaire, mon associé, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de sagesse, Esprit de puissance, Esprit d'audace et de courage, Esprit de foi, Esprit de crainte de Dieu, Esprit d'humilité et de pureté, Esprit de sainteté, Esprit de consécration, Esprit de distinction. Magnifique Saint-Esprit, remplis ma vie, inonde mon être, esprit, âme et corps, possède et gouverne-moi, conduis, inspire. Ah, magnifique Saint-Esprit, viens et remplis mon cœur. Magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit, prodigieux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit,
Sai lo brokosko moska intilibro sky tilibro kai intilibro ska to rabasa intilibro koska. Au-delà des chants, Seigneur notre Père, au-delà des mots, c'est vrai, kaiska ikoraska inditidiba iskora yasa indede kora bayasa indokora baba shedede. Nous t'honorons ce matin. Nous te confessons, nous te reconnaissons ce matin. Non, tu ne m'as pas méprisé. Tu es honoré, tu es invité ce matin. Au-dedans de nous, nous savons, notre Père et notre Dieu, que ce que toi tu regardes, ce ne sont pas les apparences, c'est le cœur. Voilà pourquoi nos cœurs te cherchent. Voilà pourquoi nos cœurs soupirent et languissent après toi comme une biche soupire après les eaux. Moi, mon âme a besoin de toi et de toi seul. Car c'est toi qui comble mon cœur et qui donne un sens à ma vie, mon époux, mon bien-aimé. Seigneur Jésus, merci. Je te chéris. Je n'ai pas honte de le proclamer, bien au contraire, je suis fier, privilégié de déclarer ma flamme, ma passion pour Dieu, mon attachement à Dieu, ma dépendance de Dieu. Je suis ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Je te chéris, mon amour et mon sauveur, et mon Seigneur et mon Rédempteur. C'est par ta grâce que je suis ce que je suis. Je te célèbre, je te dis merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu n'as pas encore fait. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu n'es pas. Mon Père, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, Majesté suprême. Béni soit ton nom. Tu es ma force et ma capacité, tu es mon allégresse, tu es ma paix, tu es ma joie. En réalité, j'ai compris que tu es tout pour moi. Tu es mon refuge, tu es ma haute retraite, tu es mon audace, tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma lumière, tu es mon sel, ma suprématie, ma supériorité, c'est toi, ma domination, c'est toi. Ce n'est pas par mes propres forces, c'est par ta grâce, c'est par tes forces à toi, Christ en moi. Je t'adore, je te célèbre. Merci, mon époux, mon Seigneur et mon Dieu. Béni soit ton nom, béni soit ton Saint-Nom, merveilleux Seigneur. Oui, tu es exalté ce matin. Oh, notre Seigneur et notre Dieu est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Dieu est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, et l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint.
armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'invitons ce matin, nous t'invitons, Éternel des armées, tu es saint. Nous t'invitons, nous reconnaissons, nous t'acclamons ce matin, nous t'acclamons, Éternel des armées, tu es digne, tu es saint. Nous t'acclamons notre Père, nous t'acclamons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous te chantons ce matin, nous te chantons, Éternel des armées, tu es saint, saint. Nous t'honorons, Éternel des armées, tu es saint, tu es saint. Il y a quelqu'un qui veut t'honorer ce matin, nous t'honorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint. Quelqu'un lui dise, nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, tu es saint. Tu es digne, notre Père et notre Dieu, roi des rois, tout-puissant. Tu es digne dans tout l'univers, dans tout ce qui se meut sur l'univers, digne au-dessus des cieux, au-dessus de la terre et sur toute la terre. Nous reconnaissons que tu es tout puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Et nous t'acclamons ce matin, notre Père et notre Dieu. Oh, béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu. God, we celebrate you. Notre Père et notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci et merci. Tu nous as appris ces derniers mois le mystère et la puissance cachée derrière la gratitude. Ce matin, pour tout ce qui va bien dans notre vie, nous voulons te dire merci. Pour tout ce qui va mal dans nos vies, nous voulons te dire merci. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, que nous vivons aujourd'hui, bonnes ou moins bonnes, favorables ou défavorables, nous reconnaissons qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Alors à cause de cela, nous reconnaissons que si jamais il y a des vents, des montagnes qui se dressent contre nous, elles passeront. Si jamais il y a des vents qui soufflent, ils passeront.
Voilà pourquoi nous ne voulons pas attendre demain, mais aujourd'hui. Parce que tu nous donnes l'occasion de vivre aujourd'hui. Nous voulons te dire merci. À toi la louange, notre Père et notre Dieu. À toi l'honneur, pas au pasteur, pas à l'église, non. Mais du soleil levant jusqu'à son couchant. Que ton nom soit exalté. Béni sois-tu. Quelqu'un acclame avec moi le nom du Seigneur ce matin. Oh non, quelqu'un n'applaudit pas. Mais quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Oh, dites-moi, Dieu est bon. La parole de Dieu déclare, et je l'atteste, sa bonté durera toujours. Sa fidélité ne t'abandonnera jamais. Sa fidélité durera toujours. Elle dure de génération en génération. Il ne change pas. Lui au moins, il ne change pas. Voilà pourquoi nous pouvons compter sur lui. Parce que la parole de Dieu déclare qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il m'aime hier, il m'aime aujourd'hui en tant que Père. Il m'aimera demain en tant que Père. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi j'ai l'assurance dans le salut de Christ. Parce que je sais que Dieu au moins ne change pas. Les hommes peuvent t'abandonner, peuvent changer. Mais lui, ma passion, mon soutien, mon ami, mon partenaire, mon associé, mon époux, mon bien-aimé, lui ne change pas. Oh, je l'aime et je le chéris. De toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. J'obéis au commandement qui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu aimeras Dieu. Je vis pour son plaisir. Nous sommes nés pour lui faire plaisir. Seigneur, béni sois-tu. Inspire-nous ce message, ta parole ce matin. Parle à nos cœurs. Merci d'ouvrir encore les yeux de notre intelligence, de nous enseigner tes voies. Après tout, ce qui nous rassemble ici, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas juste le nom, Seigneur, mais c'est la personne de Jésus de Nazareth, le Christ, présent ici par le Saint-Esprit. Nous refusons de prendre les honneurs, la gloire, les compliments des hommes. Oh non, Seigneur. Mais nous disons, nous aussi, que du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur, notre Dieu, Jésus de Nazareth, que le nom de notre Père soit exalté. Pas à un homme, pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, nous te chérissons, nous t'adorons, nous t'aimons, nous sommes passionnés de toi, attachés à toi. Et au final, Père, ce que nous demandons, ce que nous cherchons, au final, c'est juste à faire plaisir au cœur de Dieu. Nous ne te demandons pas ce que ta main veut donner, Seigneur. Non, moi, je cherche le cœur de Dieu. Parce que quand j'ai le cœur, alors j'ai la main. Quand j'ai le cœur de Dieu, j'ai tout le reste de Dieu. Attache-nous à ton cœur. Apprenons à ne pas chercher, ne pas courir après les faveurs ou les bénédictions, mais apprenons à courir après le cœur de notre Père et de notre Dieu, le chef d'État de tout l'univers. Apprenons à courir après ton cœur, notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Lance ta parole ce matin. Teach us your ways, oh God. Nous promettons de te donner l'honneur, la gloire à toi et à toi seul. Dans le nom le plus excellent, le plus beau, le plus élevé, le plus digne de tous les rois, de tous les chefs d'État. Dans le nom du chef d'État, de tous les chefs d'État. Dans le nom du roi des rois, du Seigneur de tous seigneurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Admirable Jésus, étoile brillante du matin. Père, nous t'avons prié avec des cœurs reconnaissants et disposés. Quelqu'un me dit Amen dans ce lieu. Ah non, quelqu'un me donne un bon Amen dans ce lieu. Et vous asseoir dans sa présence, pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux ce matin. Sans plus attendre, nous voulons poursuivre sur le 4e épisode ou encore la 4e session de ce thème qui porte sur la puissance et le mystère caché derrière la Sainte Seine. Nous avons vu, pour bien comprendre le message d'aujourd'hui, il faut
réécouté les messages qui ont été donnés depuis 3 semaines pour bien comprendre le thème du jour. Nous avons expliqué que pendant la Pâque, Dieu a demandé au peuple de dresser la table et d'établir une ordonnance qu'on appelle la Pâque. Et le contenu de la Pâque, en réalité, la Pâque consiste à partager ou à dresser la table qu'on appelle encore la Sainte Seine ou encore la communion. Nous avons dit que la Sainte Seine est un rituel, est une prescription qui était pratiquée par les chrétiens de l'Église primitive dans les églises, dans les maisons, dans les groupes de maisons. À chaque fois qu'il y avait des rassemblements, les chrétiens de l'Église primitive avaient l'habitude de partager la Sainte Seine. Nous avons dit que la Sainte Seine fait partie des 4 habitudes des chrétiens de l'Église primitive. Il y avait les prières, bien sûr, il y avait la communion fraternelle, il y avait les enseignements, mais il y avait aussi une 4e habitude dont on ne parle plus beaucoup, qu'on appelle la fraction du pain, ou encore la Sainte Seine, encore appelée la table ou encore appelée la communion, ou encore appelée le repas miraculeux. C'est une des 2 ordonnances, prescriptions instituées par le Seigneur Jésus. Hier soir, pendant que vous étiez en train de célébrer le mariage de notre bien-aimé frère parfait Christian, moi j'étais devant le trône de Dieu, j'étais là, cherchant Dieu, et puis le Seigneur me parlait par rapport à aujourd'hui, me parlait par rapport aux prochaines semaines. Et le Seigneur me disait je voulais finir le message aujourd'hui, mais le Seigneur me disait non, tu dois prendre le temps, sinon les gens auront écouté un message, mais la parole ne sera pas devenue chère. Il faut que la parole que j'entends devienne chère, il faut que je la vive, que je l'expérimente. Quelqu'un me dit Amen. Alors je vais continuer aujourd'hui. Quel est le mystère qui se cache derrière cette ordonnance qu'on appelle la Sainte Seine? Quel est ce mystère qui se cache derrière cette prescription, cette ordonnance établie par le Christ? Nous avons dit les 3 dernières semaines maintenant qu'il y a un mystère. Un mystère, c'est un secret spirituel. Un mystère n'a rien d'explicable, n'a rien de rationnel. Un mystère ne s'explique pas, mais un mystère se révèle. Montrez à ceux qui sont là pour la première ou la deuxième fois que vous êtes des bons étudiants, des bons disciples du Christ Jésus. Parce que vous savez que le Seigneur ne révèle pas les mystères à tout le monde. Dieu ne révèle jamais les mystères à ceux qui viennent à l'église comme ça, en passant. Parce que dans une église, vous savez, il y a toutes sortes d'individus, il y a toutes sortes de profils, il y a des touristes. Il y en a qui viennent pour essayer de faire le mal, ils sont neutralisés. Quelqu'un me dit Amen. Et puis il y en a qui sont là juste pour chercher les femmes, chercher les hommes. Il y en a qui sont là pour chercher aussi le cœur de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi dans l'église, tu ne peux pas tellement te fier à ton voisin parce que tu ne sais pas qui il est, ce qu'il cherche. Tu ne le connais pas. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu vois, il y a un voisin qui n'est pas bien, il regarde si tu... Non, t'inquiète pas voisin, dis à ton voisin, sois détendu, sois détendu. C'était juste une parenthèse, c'est pas la peine d'être nerveux. Tu es là pour la première fois ou la énième fois, qu'importe. Quelqu'un me dit un mystère. Un mystère, c'est un secret spirituel que Dieu révèle généralement aux disciples, à ceux qui cherchent le cœur de Dieu, à ceux qui veulent aller en profondeur de la compréhension de Dieu et de ses lois, de ses principes. Nous avons dit qu'il y a un mystère, un secret spirituel. Ce secret, ce mystère spirituel selon lequel un être spirituel, quelqu'un me dit un être spirituel. Un être spirituel peut transmettre sa vie, peut transmettre ses pouvoirs, peut transmettre ses dons, peut transmettre son caractère, peut transmettre sa nature, sa vie, ses dons, son potentiel, ses pouvoirs, sa gloire, tout ce qu'il est. Un être spirituel peut transmettre à un être humain ses pouvoirs. L'homme, c'est vrai, ou encore l'être humain est un esprit, mais c'est un esprit qui a une particularité, c'est qu'il possède une âme et il habite dans un corps qu'on appelle terre ou encore un corps de terre. Ce que vous voyez en ce moment n'est que le corps de terre, ce n'est pas le vrai moi. Le vrai moi est caché à l'intérieur, je suis un esprit. Mais en tant qu'être humain habitant sur la terre, Dieu m'a donné un corps de terre. Quelqu'un me dit Amen. Et Dieu a fait en sorte qu'il y ait un mystère. Quelqu'un me dit mystère. Et ce mystère par lequel un être spirituel, qui est donc pleinement esprit, qui n'est pas humain, peut transmettre sa puissance, sa vie, sa force, sa gloire, sa nature, ses richesses, son caractère à un être humain. Comment cela se passe-t-il? Nous avons dit qu'il doit l'inviter à sa table. Qu'il l'invite à ça.
il invite à sa table et qu'est-ce qui se passe? Il invite à entrer en communion avec lui par un sacrifice. Lorsque on fait un sacrifice et qu'on vient là où le sacrifice a été fait, devant un autel, dans un lieu quelconque, on partage un repas. Ce repas est composé de quoi? De quelque chose à manger et de quelque chose à boire. Est-ce que quelqu'un me suit? Lors de ce sacrifice, l'être humain accepte de manger un sacrifice, de manger de la viande, que cette viande soit une viande animale ou une viande humaine, de la chair animale ou de la chair humaine. Pour les occultistes, pour les gens qui pratiquent les sciences occultes, ils mangent de la chair animale ou de la chair humaine et ensuite ils boivent un breuvage. Ce breuvage peut être du sang d'un animal ou du sang d'un humain. Hélas, quelqu'un me dit aïe. Mais ça, ce sont des choses spirituelles. C'est un mystère. Dis-moi, c'est un mystère. Et nous avons expliqué la semaine dernière que ce mystère a été perverti, a été détourné par le diable. Mais ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan qui a créé le mystère. Satan ne crée absolument rien. Il photocopie tout ce que Dieu fait. Et voilà comment il arrive à séduire beaucoup d'âmes. Et il a séduit ceux qui avaient soif de pouvoir, ceux qui cherchaient à faire le mal. Certains même sont rentrés dedans sans savoir qui faisait le mal. Ils sont rentrés dans les sciences occultes. Alors on leur a appris à faire des sacrifices. On leur a appris à manger de la chair animale. On les a amenés devant un autel, devant une statue, devant une image, devant une idole ou devant un totem, devant quelque chose. On leur a dit maintenant mange ceci et bois cela. Ils ont bu sans savoir qu'est-ce qu'ils venaient de faire. Ils venaient d'échanger. Il venait de recevoir la vie de l'esprit, quelqu'un me dit l'esprit, ou de l'être spirituel qui était associé au sacrifice. Et nous avons beaucoup parlé de ça la semaine dernière. Si c'est vrai, dites-moi amen et je continue. Ça, c'est ce qu'on appelle la table des démons. Et c'est ce que les praticiens de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie font. C'est la poussière. Quelqu'un me dit amen. Mais ça marche pour celui qui n'est pas en Christ. Ça marche très bien. Voilà pourquoi ils arrivent à décimer des vies. Parce que la force que ces êtres humains ont, ce n'est plus leur propre force, ça devient la force des esprits démoniaques avec qui ils sont en communion. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, qui a créé toutes choses, avait prévu une solution bien avant la fondation du monde. Dieu a envoyé Christ. Et là, nous avons vu que Dieu a préservé son peuple de manière miraculeuse dans le désert pendant 40 années. Comment il a préservé le peuple? Dieu leur a donné à eux, qui étaient des êtres naturels, il leur donnait jour après jour pendant 40 années dans le désert, depuis la sortie de l'Égypte. Il leur donnait un aliment qu'on appelle un aliment, une nourriture spirituelle, qui était composé d'un pain qu'on appelait la manne, qui tombait du ciel tous les matins, et ils buvaient de l'eau tous les jours. Et ils buvaient cette eau et ils mangeaient ce pain qu'on appelait manna, la manne. Et le peuple d'Israël, pendant 40 années, aucune maladie, aucun hématome, aucune infection, aucune inflammation. Quelqu'un me dit c'est possible. Quel était le secret? Nous avons vu la semaine dernière que le secret, c'est que Dieu les nourrissait. Et en se nourrissant, ils étaient divinement, miraculeusement préservés de tous les fléaux, de toutes les maladies, de toutes les catastrophes ou les calamités. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Jean 6, nous comprenons donc encore mieux de quoi le Seigneur nous parle, lui qui a créé toutes choses. Jésus nous dit dans Jean 6, versets 53 et 56, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Mais celui qui mange ma chair, au verset 56, et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Celui qui mange ma chair, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me boit vivra par moi. De quoi parlait-il? Il parlait de la révélation de ce mystère. Quelqu'un me dit c'est un mystère. La Sainte Seine est une nourriture spirituelle pour un corps naturel. Donc c'est une nourriture surnaturelle pour un corps naturel. La Sainte Seine, nous avons expliqué que c'est un aliment qui agit comme un médicament pour le corps physique. Et nous avons expliqué que quand nous sommes en Christ, il n'y a plus de sacrifice à faire. Non, parce que Dieu a pourvu une fois pour toutes pour le sacrifice. Il n'y a pas de taureau, il n'y a pas de vache, il n'y a pas d'humain à aller sacrifier. Si tu le fais, repens-toi. Si tu l'as fait, repens-toi. Il n'y a pas de sang quelconque à aller boire, absolument pas. Tout a été accompli par Christ à la croix. Il est l'agneau parfait, il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde pour le rachat
rachat, le pardon de toute l'humanité et la bénédiction, la délivrance de toute l'espèce humaine. Christ était la réponse de Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, la Bible dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est ma chair, ceci est mon corps qui est brisé, qui est rompu pour vous. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Nous avons expliqué que par la Sainte Seine, Dieu fait une transfusion sanguine. Il y a deux types de transfusion sanguine. Plutôt, il y a deux types de transfusion. Il y a une transfusion qui se fait d'abord au niveau de la chair. Il te donne à manger la chair du Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais que l'homme est un esprit, il possède une âme, il habite dans un corps, mais ce corps est une industrie extrêmement complexe. Le corps de l'homme est extrêmement complexe. Tout ce que tu manges, il a été prouvé qu'un homme qui jouit d'une bonne santé, c'est généralement un homme qui a une bonne alimentation. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'un homme mange bien et qui fait de l'exercice, généralement on dit que l'homme est en bonne. Et c'est la vérité parce que du coup on se rend compte que la qualité de nourriture que tu prends détermine le niveau de santé que tu as. Ou la qualité de la santé que tu as. Quelqu'un me dit Amen. Or, il se trouve que de nos jours, surtout dans les pays occidentalisés, mais nous aussi, puisque nous maintenant on importe tout ce qui se fait, puisque nous ne produisons rien, je ferme la parenthèse, nous importons tout, nous importons le poulet qui vient de tel pays, nous importons le riz qui vient de tel pays, mais il faut savoir que de plus en plus sur la terre, les aliments produits ne sont pas produits de manière naturelle, ils sont produits de manière industrielle. Même le poulet est maintenant produit de manière industrielle, les frites c'est de manière industrielle. Quelqu'un me dit, mais les steaks que tu as mangés là, c'est produit de manière industrielle. Quelqu'un me dit Amen. Et donc le problème que nous avons, c'est que nous ne maîtrisons pas ce que nous mangeons. Le poulet que tu manges régulièrement, lui-même il est nourri avec ce qui n'est pas normal, avec ce qui n'est pas conventionnel. Dieu avait prévu que les animaux mangent ceci. Le problème c'est que maintenant on nourrit. C'est pour ça qu'on a eu des crises en Europe avec, qu'on appelle ça, hein, la vache folle. Une vache qui devient folle parce que logiquement elle doit manger de l'herbe, mais elle mange des farines. La vache n'a pas été créée pour manger des farines. Elle doit brouter de l'herbe. Mais pour augmenter le rythme de production du lait, alors on les nourrit, on les dope à des formes de nourriture qui ne sont pas conventionnelles. Et du coup, ce que tu manges là peut te rendre malade toi aussi. Parce qu'il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des microbes qui rentrent dans ces aliments. Et quand toi tu les manges, ça t'affecte. Ou des fois tu peux manger la nourriture qui est avariée. Bref, il y a une multitude de situations qui font aujourd'hui que ce qu'on mange de notre assiette n'est pas tellement clair. Voilà pourquoi les gens s'inquiètent. Alors il y en a qui disent désormais je deviens végétarien. Après non, désormais je ne mange plus de viande aussi, ni de poisson. Je ne mange que des herbes. Mais même le sol, les herbes là, il y a des pesticides partout maintenant. Donc tu penses être le refuge dans les plantes, dans les herbes, mais il y a des pesticides. Quelqu'un me dit Amen. Alors quel est mon point? Dieu avait déjà prévu une réponse. Tout ce que l'homme mange va dans l'estomac. Tout ce que l'on mange va dans l'estomac et c'est broyé dans l'estomac, pilé dans l'estomac. Tout ce que tu manges. Et de l'estomac, maintenant, ça va dans le sang. Ça va dans les différentes voies. Ça va d'abord dans le sang. La nourriture que je mange est transformée en glucides, en protéines, en oligo-éléments, en vitamines, etc. La nourriture que tu manges est pilée dans l'estomac et se transforme. As-tu remarqué que lorsque quelqu'un est très faible, lorsque quelqu'un est faible, il est languissant, il est mou, c'est généralement parce qu'il n'a pas mangé. Quand quelqu'un n'a pas mangé pendant plusieurs jours, il est faible, il est très faible. Mais tu remarqueras que quand on lui donne un aliment à manger, curieusement, il retrouve un peu de vigueur. Lorsqu'il n'arrivait plus à lever le bras, on le nourrit, soit par perfusion, soit de manière indirecte, on le nourrit. Et quand on le nourrit, il retrouve généralement de la force. Pourquoi est-ce qu'il retrouve de la force? Parce que cet aliment qu'il vient d'absorber vient de rentrer dans son corps et passe dans le sang et amène tout ce dont le corps a besoin pour se raidir, pour se fortifier. La raison pour laquelle il était faible, c'est parce que les muscles du corps humain ont vocation généralement à se contracter et à se détendre. Contraction, il relâche, il se contracte et il relâche. Ce qui fait que parfois tu te sens faible, c'est parce que tes muscles se relâchent. Beaucoup de maladies
sont dues au fait que les muscles se sont relâchés. Maladie des yeux, due au fait que les membres, les muscles qui auraient dû assurer leur fonction vitale se sont relâchés. Ils ne travaillent plus. Maladies hémorroïdes, par exemple, c'est dû au fait que les muscles se relâchent. Et du coup, ce qui devait être contenu passe et c'est le sang qui sort. Parce que les muscles qui devaient, je ne connais pas le nom de ce muscle, mais ils se relâchent. Il y a une multitude de maladies qui sont dues au relâchement des muscles. Est-ce que quelqu'un me suit? Au lieu de se contracter, ils se relâchent. Et il y a des microbes qui viennent dans le corps qu'on mange à travers les aliments, qui viennent juste pour tuer les différents membres du corps. Et ils affaiblissent le corps. Et ils rendent malade le corps. Et la personne maigrit à vue d'œil. C'est parce que les membres du corps sont attaqués par des corps étrangers. Et Dieu a une réponse à ces situations. Dieu a une réponse. Les médecins ont une réponse qui est généralement limitée. C'est très bien ce qu'ils font. Mais Dieu a la meilleure de toutes les réponses. Dieu dit il y a un aliment spirituel pour le corps naturel. Quelqu'un me dit amen. Dieu a préparé un aliment spirituel pour le corps naturel. Cet aliment spirituel s'appelle la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine, quand tu dresses la table le matin, le midi ou le soir, de manière régulière, quand tu dresses la Sainte Seine, que se passe-t-il? Christ, tu échanges ta vie avec la vie de Christ. Tu as la chair, ceci est mon corps. La chair que tu prends devient la chair de Jésus. C'est comme si tu manges donc le Christ. Or, Christ est la force par excellence. Christ est la rigueur, la vigueur par excellence. Ce qui se produit quand tu manges la chair de Christ, ce qui se produit en mangeant cet aliment qui quelques instants avant était un aliment naturel, quand tu rends grâce, l'aliment que tu mangeais devient un aliment spirituel. Quand il pénètre dans ton corps, comprends bien ce qu'il fait. Il va dans ton sang et il apporte les vitamines, les oligo-éléments, il apporte. Si tu étais faim, il sait ce qu'il manque. La chair de Jésus sait quand elle pénètre en toi, elle te redonne de la vigueur, elle te redonne de la force, elle raffermit les muscles. Elle dit aux muscles qui étaient relâchés, maintenant recontractez-vous. Contraction, muscles fonctionnez, muscles fonctionnez. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que quand on mange la chair de Christ, on retrouve de la vigueur. La chair de Christ n'est pas à manger pour tout le monde. Si tu es un paresseux, fais attention. Parce que quand tu manges la chair de Christ, dans ta paresse, tu retrouves la chair, la force de Christ. Tu retrouves la vigueur de Christ. Celui qui était là, ah ouais, mais moi, je vais rien faire de bon. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu as mangé la chair. Quelqu'un me dit amen. Dieu injecte dans ton corps une nourriture. Quelqu'un me dit une nourriture. Et elle a injecté dans ton corps. C'est une nourriture, un aliment spirituel. Oh, quelqu'un me dit amen. Et cet aliment spirituel va veiller au bon fonctionnement de ton corps. As-tu une colonne vertébrale qui est courbée? As-tu le nerf sciatique qui te fait mal? C'est un nerf. Le nerf s'est ramolli. Il a besoin de se recontracter. Mange la chair. Oh, quelqu'un dit amen. Quand tu prends le sang de Christ, Dieu fait en toi ce qu'on appelle une transfusion sanguine. Dieu injecte dans ton sang, il injecte dans ton sang, le sang passe par les veines. Le sang contient des globules blancs qui assurent la défense du système immunitaire. Le sang contient des globules rouges qui envoient les vitamines. Le sang contient des plaquettes. Le sang contient du plasma. Le sang contient tous ces éléments. Et lorsque le sang de Christ est infusé dans ton sang, c'est comme quand on met dans ton sang du poison. Si un serpent te mord, en un instant, il n'a pas besoin de manger pendant longtemps. Non. Une petite piqûre t'envoie le venin. Le venin, c'est la mort. Et quand le sang divin, le Saint-Esprit m'expliquait hier soir, quand le sang rentre dans le corps, le sang de l'agneau qui a vaincu la mort, il fait la guerre à la mort. Il cherche, comme une tête chercheuse, il cherche la mort. Où sont les microbes qui n'ont pas le droit d'être là? Il les avale. Il avale les microbes. Il cherche les microbes qui sont rentrés dans ton corps par erreur, par inadvertance. Il cherche les virus. Quel est ce virus? VIH. Il avale le VIH. Il cherche Ebola. Il avale Ebola. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu pour le sang.
Comme on dit, le sang, c'est la dernière carte de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. L'ennemi ne peut rien faire contre le sang. Spirituellement, quand il voit le sang, il passe. Mais même, écoute-moi, quand il voit le sang dans ton esprit, quand tu dis j'invoque le sang de Jésus, tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Tu es un esprit. Brusquement, ton être spirituel, le sang est sur lui. Il dit attention, pas lui, pas lui. Mais il y a aussi un autre mystère. Lorsque tu dresses la table, lorsque tu prends la Sainte Seine, c'est la même chose. Le sang qui rentre dans ton corps dit à mort microbe, je suis la vie. Christ, il cherche la mort et il aspire la mort. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi un jour Paul était sur l'île de Crète, je crois, ou je ne sais plus où. Paul était dans Acte 26 ou 28. Paul est là, en train de ramasser des broussailles. Et la Bible dit qu'un serpent sort et le pique. Paul était un habitué de la table du Seigneur. Écoutez-moi, c'était pas juste quelqu'un qui est là à l'église ou qui prêchait l'évangile, parce qu'on peut prêcher l'évangile et puis ne pas comprendre l'évangile. Quelqu'un me dit amen. Mais Paul voit qu'un serpent qui le pique et les gars disent l'homme l'a maudit, oh vraiment. Et Dieu l'a jugé. Paul continue à faire comme si rien n'était arrivé. Et pourtant, le venin a été injecté en lui. Mais le problème, c'est que le venin a rencontré le sang. Oh, aïe, 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 aïe. Le venin est rentré dans le corps de Paul et le venin a rencontré par accident le sang divin. Parce que le venin rentre dans le sang. Mais là-bas, il voit un autre sang qui dit, je t'attendais, corps étranger. Ah, quelqu'un me dit amen ici. J'ai dit que de la même manière que le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon, le sang de Jésus purifie ton sang. Il avale tous les corps étrangers, il les avale. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis-moi, il y a de la puissance dans le sang. Ah, Seigneur. Un jour, j'étais en train de prier pour une dame. Et l'esprit ne voulait pas partir. Et à un moment donné, je me suis énervé. J'ai dit, maintenant j'en ai assez. J'ai dit, je prends l'épée de l'esprit qui est la parole. Et je la délie. J'ai fait ça. J'ai dit, je prends de l'épée de l'esprit. Tout se passe par la foi. Et toi, tu as dit, mais quelle épée? Mais par contre, quand j'ai dit, je prends l'épée de l'esprit, l'esprit m'a regardé et dit, non, pas l'épée, non. Puis j'ai dit, je te taille en pièces. Je coupe. Oh non, ne coupe pas. Oh non, non. Ok, je sors. Ce je lui dis, ouh, c'est quelque chose. Hein? Cette affaire-là, ça marche. La foi marche. Mais vous voyez ce que je vous dis là? On ne peut le prendre que par la foi. Mais la foi vient de ce que Dieu dit. La foi vient pas de ce que le pasteur dit ou l'homme de Dieu a dit ou la femme de Dieu a dit, non. Parce que des fois l'homme parle, c'est pas ce que Dieu a dit. Quelqu'un me dit amen. Ou plutôt quelqu'un me dit aïe. Mais tu vois donc, il faut comprendre que tout ça, ça marche par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, ça ne marche pas. Or l'homme est un esprit. Ce que Dieu dit, je le crois. Ce que je te dis là, tes muscles. Tout à l'heure, quand on va prendre la Sainte Seine, je dis la semaine dernière, quand on prend la Sainte Seine, fais-la quand tu prends la Sainte Seine. Maintenant, fais la chose suivante. Parle à ton corps. S'il y a quelques parties de ton corps qui connaissent des dysfonctionnements, des relâchements, si tu connais des muscles de tes yeux, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, si ton corps a quelques difficultés de fonctionnement, généralement c'est dû soit au sang, soit aux muscles, soit aux cellules, soit aux ligaments. Je veux te dire une bonne nouvelle. Il y a un aliment qui est un aliment spirituel. Une fois transfusé à l'intérieur de ton corps, t'apporte tout ce dont tu as besoin. Vivifie tes nerfs, vivifie tes os. Les os qui tremblaient ne trembleront plus. Le cerveau qui ne fonctionnait plus va commencer à fonctionner parce que le sang de Jésus va dans le cerveau et le sang de Jésus irrigue le cerveau. Et dans le sang, j'ai dit, il y a la vie. Dans le sang, il y a la créativité. Je parlais avec un professeur en cancérologie qui me disait hier, les médecins, le monde de la médecine ne veut pas trop parler du fait que dans le sang, on retrouve la vie de l'individu. Parce qu'ils disent que ça peut créer des problèmes au niveau, par exemple, de la transfusion sanguine. Les gens n'auront plus envie de se faire transfuser. Donc la médecine était sous silence, mais elle dit, mais on constate que, mais on ne peut pas en parler. Ce que la Bible dit, c'est vrai. La Bible dit que Lévitique 17, verset 11, que l'âme d'un homme est dans son sang. Et le sang contient
la personnalité, le caractère, les appétits, les envies, la nature. Quelqu'un me dit amen. Si tu as été transfusé du sang de quelqu'un qui était méchant, sans faire exprès, tu vas devenir méchant. Si tu es transfusé régulièrement, ce sang commence à irriguer ton corps et tu vas prendre la nature de la personne qui t'a transfusé. Quelqu'un me dit aïe. Eh oui. Alors combien, plus forte raison, si tu prends le sang de Christ, l'intelligence de Christ, tu vas commencer à avoir des idées. Oh. Tu vas commencer à avoir des idées. Des idées que tu n'avais pas. C'est même pas toi. C'est juste parce que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est la vie de Christ qui vit en toi. Regarde. Tu étais trouillard, tu étais peureux, peureuse. Tu avais peur de beaucoup de choses. Mange la chair et bois le sang. C'est la nature de Christ que tu reçois en toi. Et curieusement, là où tu étais trouillard, tu te sens maintenant bizarre. Tu dis mais c'est bizarre. Depuis quelque temps, je sens de la force en moi, de la bravoure en moi. Je préfère ma timidité. Dans ce cas, ne mange pas le sang, ne bois pas le sang, ne mange pas la chair. Parce que ça va produire en toi le courage. Mais c'est la vie de Christ qui rentre en toi. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, un esprit de courage et un esprit d'amour. Quelqu'un me dit amen. Oh, cet esprit-là manifeste sa nature en toi. Quand tu dresses la table régulièrement, avec un cœur sincère, en respectant les ordonnances, là où tu n'arrivais même pas à aimer tel ou tel, tu n'avais pas la capacité d'aimer quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La capacité te vient, pas par toi-même, mais par le sang qui est passé en toi dans tes veines. Et dans le sang là, il y a le caractère de Christ. Dans le sang de Christ, il y a le caractère de Christ. Dans le sang de Christ, il y a les aptitudes de Christ. Voilà pourquoi quand quelqu'un est en Christ, excusez-moi, il ne peut pas manquer d'idées. Il ne peut pas manquer de créativité. Quelqu'un me dit amen. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me dit il y a de la puissance dans le sang. Il y a de la puissance dans la chair. Tout à l'heure, quand on va prendre la Sainte Seine, pour ceux qui vont la prendre, regarde dans ton corps, parcours ton corps, sonne. Si tu sais une maladie que tu as, écoute, quand on prend la Seine, quand on a fini de prendre la Seine, fais ceci, parle. Parle à quoi? Parle à tes membres. Dis aux membres, maintenant, toi le dos qui me faisait mal, les muscles se sont relâchés. Maintenant, je commande la contraction des muscles. Recommencer à fonctionner. Toi, les nerfs, toi, les fibromes qui ont été trouvés dans mon corps, les kystes, maintenant font. Désintègre-toi. Parce que maintenant, la chair de Jésus m'apporte la force de Jésus. Et elle ramasse tout sur le passage. Elle purifie. Tout ce qui était en moi, qui était impur, est purifié. Maintenant, je parle à mon corps. Je parle à ma chair. Parce que maintenant, j'ai un aliment spirituel à l'intérieur de moi. Cet aliment spirituel, il a une tendance, c'est qu'il avale la mort. Tout ce qui est, je n'arrive pas à concevoir. Qui t'a dit que tu n'arrives pas je n'arrive pas à produire les spermatozoïdes. Ok, il n'y a pas de problème. Tu n'arrives pas à produire les spermatozoïdes parce que l'organe, parce que le membre qui produit les spermatozoïdes a été affecté, a été diminué. Mais il y a un aliment qui permet de créer ce qu'on appelle le boostage. Quelqu'un me dit amen. Mange, dresse la table. Le Seigneur me dit, et vous allez voir. 2014, année des exploits surnaturels. Je déclare que le ciel est ouvert. Maintenant, tout est possible. Je vous dis, je déclare maintenant, tout est possible. Le ciel est ouvert. Que ceux qui croient me disent amen. Vous allez voir, mange la chair. Là où il y avait oppression démoniaque, là où tu sentais une oppression démoniaque au niveau de la peau, là où ta peau changeait de couleur, là où ta peau commençait à pourrir, là, dresse la table. Le sang et la chair de Jésus résout tous les problèmes. Mais il doit être pris par la foi. C'est un aliment spirituel pour un corps naturel. C'est un mystère. Oh, quelqu'un me dit amen. Alors nous avons dit que la chair et le sang de Christ, Jésus, sont une nourriture et un médicament. Combien de fois tu dois prendre la scène comme tu veux, comme tu sens?
Il y en a qui l'apprennent le matin, comme moi. Il y a un prédicateur qu'on appelait Smith Wigglesworth, comment on l'appelle? Je n'arrive jamais à dire son nom. Smith Wigglesworth, qui prenait la Sainte Seine tous les jours. Quand je parle au pasteur Mamadou Karamiri, il me dit, moi je prends la Sainte Seine tous les jours. Quand je vois David Oyedepo, il prend la Sainte Seine tous les jours. Les disciples de l'église primitive prenaient la Sainte Seine tous les jours. Parce que tous les jours, le corps se renouvelle. Donc il est bon de le prendre tous les jours. En groupe, à la maison, quand on partage un repas, ou en privé, ou seul. Moi, je prends le matin seul, avant de partir au bureau, je prends la scène. Et quand je mets la porte hors de la maison, Mantorobo, Koshanda, Daba, Koshanda, Bao, Chanda, Bao, Koshanda. Tu dis, ce Castanou est bizarre. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, il est bizarre, c'est vrai. Je reconnais ma bizarreté. Quelqu'un me dit amen. Tu sais, quand tu vas à l'église ou quand tu vas dehors, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Parce que je sais que pendant la nuit, il y en a qui dressent les tables des démons. Pendant la nuit, ils dressent les tables des démons et ils prennent la puissance des esprits démoniaques. Ils prennent la force de ces esprits démoniaques. On les appelle sorciers ou grands sorciers. Mais moi, quand j'ai dressé la table de Christ, je regarde et je vois quelqu'un. Est-ce qu'il y a un match? Il n'y a pas un match. Toi, c'est quoi? Grand sorcier, grand féticheur, grand Manitou, grand marabout. Il n'y a pas un match. Tu ne peux pas combattre avec celui qui a mangé la... Il n'y a pas de match. Quelqu'un me dit, il n'y a pas de match. Veux-tu comparer Christ aux esprits démoniaques? Il est le chef d'État de tout l'univers. La Bible dit que tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Christ, c'est parce qu'on ne connaît pas qui est Christ. On pense que c'est les petits bébés sous la crèche, petit. Ah non, nous, ce n'est pas de lui qu'on parle, non. Ça, faut aller dans les religions. Nous sommes dans la relation intime avec le Christ. Hey. Comment veux-tu que je me sente intimidé quand je vois quelqu'un qui a dressé la table des démons pendant la nuit? Je la dresse le matin. Si tu prends ton petit déj ou tu prends ton eau, si tu prends rien comme moi, dresse-moi la table avant de quitter la maison. Et sors. Tu es plus que armé. Tu es un danger public. J'ai dit que tu es un danger public. Pour l'ennemi, tu es dangereuse. Il te voit, il dit, oups. Excusez-moi, je dois changer de trottoir. Parce que là, j'ai vu quelqu'un qui est Christ sur... Mais Dieu veut que le Christ soit visible en toi. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous aurez une révélation de la vérité. Et elle vous rendra libre. Tu n'as plus besoin de forcer pour dire, Satan, laisse-moi. Au nom de Jésus, laisse-moi, Seigneur, protège-moi. Dresse-moi la table. L'esprit de courage qui est dans le Saint-Esprit vient en toi. Sans faire exprès, on va même te dire que tu deviens orgueilleux ou orgueilleuse. C'est pas grave. Mais j'ai mangé le Christ. J'essaie de dire à quelqu'un que tu deviens tout à coup, brusquement, soudainement, inébranlable. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie du Christ en toi. Ce n'est plus toi. Ça ne dépend plus de toi. Ça dépend du Christ qui est en toi. Quelqu'un me dit amen. C'est la vérité. C'est un mystère que Dieu a destiné pour son peuple, afin que son peuple reçoive sa vie, pas seulement dans l'esprit, mais dans la chair. Cette chair qui est soumise à l'air ambiant, aux virus, aux bactéries. Dieu dit donc qu'il est possible de vivre une vie sans maladie. Les piqûres des moustiques peuvent te piquer tous les jours. Dresse la table et dis-moi si tu as encore le palu. Oh, quelqu'un me dit amen. Si tu crois ce que je te dis, comprends une chose, la chair et le sang de Jésus n'a aucune limite. C'est ça que j'essaie de te dire. Ça n'a aucune. Ton bras était paralysé, ton pied était paralysé, atrophié. Dresse la table et parle à ton pied. Parce que les membres se sont relâchés, ils n'arrivent plus, ou se sont raidis, trop raidis. Ils doivent maintenant se détendre. Dis à ta jambe, dis à ton bras, maintenant, la vie de Christ pénètre en toi et patrouille en toi. Je commande, muscles fonctionnent, nerfs fonctionnent correctement selon l'ordre divin. Retrouve l'ordre divin, je te commande. Parle aux membres de ton corps, tu vas voir qu'ils vont obéir. Parce que tout ce qui a été créé par Dieu obéit à la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, écoute, c'est un mystère. Dis seulement, écoute ce qu'il dit, c'est un mystère. Nous avons dit, comme toute ordonnance, toute prescription, cette ordonnance spirituelle contient des contre-indications. Voilà pourquoi la semaine dernière j'ai dit qu'il faut
parler maintenant des exigences ou des conditions de la Sainte Seine. Je vais en parler très brièvement avant de terminer le message d'aujourd'hui. Moi qui voulais finir mon message aujourd'hui, me voilà coincé. Je sais que je ne le finirai pas. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Ça veut dire que pour les prochaines semaines, nous sommes encore dedans. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 22. L'apôtre Paul nous redonne le contexte de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul va nous parler dans ces passages du désordre, du chaos, de la division qui règne au sein de cette église qu'on appelle l'église de Corinthe. Ces Corinthiens, des Grecs. Paul dit, puisque j'en viens maintenant aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter, c'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Mon frère, il y a des réunions, il y a des assemblées, il y a des communautés qui, au lieu de contribuer à ton progrès, hélas, te font devenir, c'est pas moi qui ai dit, oh, c'est écrit là. Je continue. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Ils vont agaper, ils sont sous. Ils sont sous, hein? Des nés de nouveau, s'il vous plaît. Croyants nés de... Ils sont ivres, sous. Imagine, il vient à l'église, on fait un agapé. Pasteur, bonjour, pasteur. Pasteur, le Seigneur m'a parlé cette nuit, j'ai vu un dragon. Il est sous. Mais c'est un frère en Christ. Quelqu'un me dit c'est possible. Mais puisque c'est écrit, dites-moi c'est possible. Alors dites-moi aïe. Pasteur, même des pasteurs aussi qui arrivent sur la chaîne. Le Seigneur nous a parlé cette nuit. Ah Seigneur, vraiment. Non, là on parle de l'église, on parle pas du monde. Frère, bouscule un peu ton voisin là. Dis on parle de l'église ici là. Est-ce que je peux continuer? Alors, s'il ne s'agit que de manger, de boire, dit Paul, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? C'est tellement évident. Ou bien traitez-vous avec mépris l'église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter en cela? Certainement pas. Paul vient de parler un peu pour dire que vraiment, vous les Corinthiens, là, vous déconnez. Vous n'êtes pas sérieux, vous êtes malades, vous êtes irresponsables. Vous allez à l'église pour un rassemblement, partager le repas du Seigneur et partager la nourriture. Agapé, agapao, agapé. Vous arrivez déjà, vous êtes sous, tu arrives à l'église avec ton vin, tu bois, et puis tu fais des divisions, des querelles, des disputes. Ce sont des chrétiens. Frère, ce n'est pas les gens du monde, c'est des chrétiens. Est-ce que je peux continuer? Alors Paul continue, verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Autrement dit, toutes les fois que tu manges le pain, que tu bois le sang, tu es en train de dire à ton corps, Jésus est mort à ma place, je n'ai pas à mourir deux fois. Jésus a été condamné, je n'ai pas à être condamné. Jésus a été attaqué, je n'ai pas à être attaqué. Jésus a souffert, je n'ai pas à souffrir. J'annonce cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Attention, mort, il a déjà pris ma place. C'est ce qu'il est en train de te dire. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu prends la chair et tu prends le sang, tu dis, tu annonces à la mort que Jésus a déjà fait le job à ma place. Donc tu ne peux pas me prendre. Tu dis au démon, tu dis, oh non, je suis désolé, Jésus a payé le prix à ma place. Tu ne peux plus oppresser mon corps, quitte mon corps. Il partira. Oh, quelqu'un me dit Amen. Verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur
indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'examine soi-même, que chacun s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il boit une condamnation contre lui-même. Il dit, et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Oh, comment? Tu as dit beaucoup? Oui, beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas condamnés ou encore jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec tout le monde. Ah, Paul, qu'est-ce que tu viens de nous dire? L'apôtre Paul, mon ami, est en train de nous parler d'une situation qui prévaut dans l'église de Corinthe. Oh, Corinthe, Paul a passé des années à Corinthe. Ce sont des Grecs. Ces gens, c'était des adorateurs d'idoles. Ces gens avaient l'habitude d'adorer les idoles, toutes les formes de soi-disant divinité ou être spirituel. Et un jour, Paul est allé annoncer l'évangile et ces gens se sont convertis et la grâce de Dieu a été manifestée. Les dons spirituels ont abondé dans l'église de Corinthe. Au point, Paul leur dit, il ne vous manque aucun don spirituel. Ils avaient tout dans l'église, comme quoi on peut avoir tous les dons spirituels et être immature. On peut avoir une église dans laquelle il y a tous les dons spirituels. Donc Dieu agit, mais le cœur de Dieu n'est pas content. Quelqu'un me dit, aïe, le cœur de Dieu ne se réjouit pas. Dieu peut se manifester sans pour autant que son cœur prenne plaisir à nous. Voilà pourquoi je vous en supplie. Moi, je ne cherche pas le succès, la popularité. Je cherche le cœur de Dieu. Et je veux être un pasteur d'une église qui cherche le cœur du Père. Il dit, quand Dieu regarde, Dieu est fier. Il dit, voilà mes enfants. Ici, je me glorifie. Je manifeste ma grâce, je réponds ma bonté, c'est vrai. Mais je le fais avec un cœur joyeux. Parce que ce peuple-là, il m'aime. Ce peuple-là, il cherche ma gloire. Ce peuple cherche ma volonté. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Ah, si c'est être pasteur pour être pasteur, je préfère quitter le ministère et puis fuir. Mais si c'est pour susciter une génération d'adorateurs, génération de gens qui sont attachés, passionnés à Dieu, mais des vainqueurs, là je dis Seigneur, j'accepte le mandat divin. Oh, quelqu'un me dit amen. De toute manière, si tu es ici, tu n'auras pas le choix. Soit tu partiras, soit tu resteras ici, puis tu seras métamorphosé pour être un champion de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Alors Paul voit l'église de Corinthe. Paul dit, mais cette église a expérimenté la grâce de Dieu. Il y a les dons spirituels. Cependant, je vois qu'il y a un niveau d'immoralité, de débauche, d'impudicité qui est grave. C'est le désordre. Dans l'église, les gens sont divisés entre eux. Moi, je suis pour le pasteur. Moi, je suis pour l'assistant pasteur. Moi, je suis pour l'autre pasteur. Moi, je suis pour l'autre frère. C'est la division. Paul dit, mais c'est pas possible. Je vois des querelles, des rivalités, des rébellions. Il dit, ces chrétiens, ces croyants-là, nés de nouveau, étaient si charnels qu'on ne voit même pas la différence entre eux et les gens du monde. C'est-à-dire que quand tu vas dans le monde, tu vois les gens faire la débauche. Tu viens à l'église, tu le vois, lui aussi c'est la débauche. Tu dis mais finalement qui est qui? Est-ce une église? Tu te demandes parce que tellement c'est l'immoralité. Ce sont des népios, des bambinos, nés de nouveau, c'est vrai, mais jamais changés. Ça commence même depuis le pasteur généralement, de beaucoup d'églises. Lui-même immoral, adultère, chien, il est là. Le Seigneur est saint. Oh. Et il y a des choses qui font pleurer. Oh. Comment tu peux parler de Dieu et toi-même? Donc tu dis une chose et son contraire. C'est-à-dire toi tu dis Dieu, aimez Dieu, obéissez à Dieu. Et tu fais le contraire. Et tu es en paix. Et ton cœur arrive à venir là pour prêcher. Si tu sais, c'est pasteur qui m'écoute là, regarde-moi. Repends-toi, frère. Parce que tout ce que tu as entre le jugement et aujourd'hui, le jugement de demain, c'est le temps pour te repentir. C'est le temps de te repentir. Quelqu'un me dit amen. Il y a des choses qui blessent le cœur du Père. Et je ne vois pas comment moi je peux me réjouir en disant tel pasteur a fait une bêtise. Et puis, ça ne peut pas faire plaisir, ça fait mal. Parce que le cœur du Père a mal. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui quittent la foi à cause de ce genre de bêtises. Ceux qui sont supposés être les conducteurs deviennent des destructeurs. Mais où est la gloire de Dieu? Et puis on est content, hein? J'ai l'onction. Je vous dis, ne vous fiez pas à l'onction, ne vous fiez pas à la puissance, fiez-vous au cœur. Oh, quelqu'un me dit amen ici.
Alors qu'est-ce que Paul explique? Paul explique qu'il y a une immoralité. Les chrétiens, responsables comme non responsables, ce sont des gamins. Il n'y a pas de différence entre eux et des véritables incroyants. Et Paul, quand il regarde l'église, Paul, à un moment donné, se rend compte que ces chrétiens de Corinthe, il leur a appris la Sainte Seine. Donc, ils prennent la Sainte Seine tous les jours. Ils dressent la table tous les jours. Mais Paul se rend compte qu'il y a un problème. Et je constate qu'ils prennent la Sainte Seine tous les jours. Mais ils sont malades. Beaucoup sont malades, beaucoup sont infirmes. Ils n'étaient pas infirmes avant, mais depuis qu'ils sont venus à l'église, maintenant ça n'a jamais paralysé. Quand ils marchent à l'église, ça n'a jamais. Mais pourquoi tu étais bien avant, maintenant tu n'as jamais paralysé? Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Ah, je ne sais pas. Pour dire non, il y en a beaucoup comme ça, ils sont infirmes. Le bras est paralysé. La tête maintenant est paralysée tous les jours quand il vient à l'église. Alléluia, Seigneur Jésus, je te loue. Mais pourquoi il est paralysé? Paul dit, mais il y a un problème. Il dit, ouais, la sœur Bernadette, elle est morte. Oh. Jean-Paul, il est mort. Jean-Charles, il est mort. Mais il est mort pourquoi? Pourtant, ils prennent la Sainte Seine, l'aliment spirituel qui doit leur donner la préservation divine et la santé divine. Paul dit, mais que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, Paul se rend compte que le Saint-Esprit lui dit, Paul, ils prennent la Seine. Le problème, ce n'est pas le diable qui les juge. Ce n'est pas leur manque de foi. Ce n'est pas leur ignorance. C'est moi qui les juge. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Paul, le Saint-Esprit lui dit, Paul, ils sont en train de se comporter exactement comme le peuple d'Israël lorsqu'il était dans le désert. Et c'est ce qui va donc pousser Paul à faire un parallèle, une comparaison entre la situation de l'église de Corinthe et la situation de l'église d'Israël ou encore le peuple d'Israël dans le désert. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 11. Regardez comment l'apôtre Paul nous renvoie dans le passé. Il nous fait un historique de ce qui a eu lieu bien des années, des siècles auparavant. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez, je ne veux pas que vous ne soyez pas conscients que nos pères plutôt, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Il dit, nos pères ont mangé un aliment spirituel tous les jours. Ils ont bu un aliment spirituel tous les jours, car ils buvaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais, verset 5, lisez-le à haute voix. Mais, la plupart, non, tous ensemble, recommençons. Mais, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent, ils moururent dans le désert. Quelle tragédie. Tous les jours, Paul leur rappelle, mais vous avez oublié, nos pères là, Dieu les a sortis de l'Égypte, ce qui représente le monde. Il les emmène dans la terre promise, et dans le chemin là, ils meurent. Alors qu'ils prennent la Seine tous les jours, ils mangent un aliment spirituel, ils boivent un breuvage spirituel. Il dit, mais le problème de ces gens, c'est qu'ils ne furent pas agréables au Seigneur. Ils voyaient la gloire de Dieu tous les jours. Ils voyaient le miracle tous les jours. Mais quand Dieu le regardait, Dieu n'y prenait pas plaisir. Ce qui importe, ce n'est pas qu'on soit 10 000, 100 000 dans une église. Ça ne sert à rien d'être 100 000 si Dieu n'y prend pas plaisir. Ça ne sert à rien. Restons chez nous. Tout le monde dort ce dimanche. J'aimerais bien dormir le dimanche matin, moi aussi. J'aimerais bien aussi passer mes samedis en paix. Moi aussi, je rêve d'aller un peu me promener le samedi, le vendredi, tu vois, non, Cédric? On sort un peu, mon gars. Nous, le samedi, on est consigné. Vendredi, on est consigné. Je suis un esclave de Christ. J'ai accepté. Mais ça me sert à quoi d'être un pasteur d'une méga church, méga église? Je m'en moque. Ce qu'il faut que le Père soit content. Si le cœur de Dieu n'est pas content, frère, tu perds ton temps avec moi. Rentre chez toi. La fête est finie. Il faut que le cœur du Père soit content. Sinon, ça ne sert à rien. On perd notre temps. Seigneur, aide-nous. Oh, Seigneur, aide-nous, vraiment. Oh, God.
Vraiment, excusez-moi. Il faut que le peuple cherche Dieu. Que le cœur de Dieu soit notre priorité. Que le cœur de Dieu soit notre priorité. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Et il dit, or ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Paul dit, regardez vos frères, vos pères qui sont morts dans le désert. Ne soyez pas idolâtres comme eux. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Le peuple de Dieu, 23 000 croyants meurent dans l'assemblée de Dieu. 23 000 personnes, 23 000 meurent en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Paul explique que les Corinthiens, ils se sont convertis au Seigneur, se sont donnés au Seigneur. Ils ont reçu les dons du Seigneur. Mais il dit, mais ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui est arrivé aux autres. Parce que eux aussi, Dieu les avait sortis. Eux aussi, Dieu les a sauvés. Eux aussi, ils ont vu les miracles de Dieu. Mais leur cœur était détaché de Dieu. Ils voyaient plus les miracles que le cœur de leur sauveur. C'est ce qui se passe dans l'église au Corinthe. C'est ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se passe en Afrique. C'est ce qui se passe partout. Quelqu'un me dit, aïe. Il dit, le peuple d'Israël a pris la Sainte Seine tous les jours. Il a été jugé pas par le diable, mais par Dieu lui-même. Au point que plusieurs sont morts, malades. Pourquoi les croyants meurent, sont infirmes ou ne guérissent jamais de certaines maladies? La réponse de Paul, 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Paul dit donc pourquoi ils sont malades, pourquoi est-ce qu'ils sont morts, pourquoi est-ce qu'ils sont infirmes. Paul dit ils sont coupables, ils se rendent eux-mêmes coupables envers le corps et le sang du Christ. Celui qui prend la coupe indignement parle de ton attitude vis-à-vis de Dieu. Et sans discerner le corps, parle de ton attitude vis-à-vis du corps et de Christ. Mais indignement, parle de ton attitude vis-à-vis de Dieu. Paul dit, hey, ce qui a disqualifié Israël hier, c'est ce qui disqualifie le peuple de Dieu aujourd'hui. Ce qui a tué les croyants hier, c'est ce qui est en train de tuer les croyants aujourd'hui. Et il dit, ces choses sont arrivées pour notre instruction. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque quelqu'un t'invite chez lui, j'ai dit la semaine dernière, tu dois respecter les règles fixées par celui qui t'invite. Tu dois respecter le protocole. Il dit que chacun s'examine donc soi-même. Que chacun se juge soi-même. Quand tu vas chez un chef d'État ou chez un roi ou chez une autorité, une autre haute autorité, chef d'État ou roi, logiquement tu passes par ce qu'on appelle le portique de sécurité. Il y a un portique de sécurité, même quand tu vas prendre l'avion d'ailleurs, tu passes par ce qu'on appelle le contrôle, les portiques de sécurité. Quelqu'un me dit Amen. Et alors, quand tu passes devant le portique, on regarde. Si tu as un métal sur toi ou des objets en métaux, ça fait quoi? Ça pipe. Alors on te dit, monsieur, revenez, enlevez la montre. Tu repasses encore. Pip. On te dit, ah, c'est peut-être les chaussures ou la ceinture. Enlevez la ceinture, enlevez les chaussures. Tu as dit, pip. Pourquoi? On cherche un métal, quelque chose qui n'est pas autorisé quand tu vas dans la présence de l'autorité. Si tu as une arme, enlevez votre arme. Est-ce que quelqu'un me suit?
Dieu dit, il faut te scanner avant d'aller dans la présence du roi. Parce que là-bas, tu vas à la table du roi. Là-bas, on ne va pas comme on veut. On doit respecter un protocole. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quel est mon point? Paul dit que chacun s'examine. Ne va pas à la table du roi. Et on m'a invité, qui est fou. Non, n'y va pas comme ça. Si tu dois y aller, parce que là-bas, tu vas manger un aliment. L'aliment là peut te tuer. Alors Paul dit, examine-toi. Dis à ton voisin, examine-toi. Rappelez-vous une chose, je vais terminer. Le monde spirituel gouverne le monde naturel. Les êtres spirituels commandent toujours les êtres humains. Quand vous voyez les occultistes, tu dis, ah, il est fort, il fait ce qu'il veut. En fait, il ne fait pas ce qu'il veut. Il est soumis aux règles de l'esprit démoniaque avec qui il a échangé, avec qui il est en communion. Quand vous voyez les gens qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, la magie, ce n'est pas eux qui commandent aux esprits démoniaques. Ce sont les esprits démoniaques qui commandent les règles. Quand il vient faire le sacrifice, il ne décide pas ce qu'il doit emmener ou pas emmener. C'est l'esprit, l'être démoniaque, l'être spirituel qui lui fixe les conditions qu'il doit respecter. Pour venir ici sacrifier, prépare-toi pendant 3 jours. Ne touche pas de femme pendant 3 jours. Il ne touche pas de femme pendant 3 jours. Bois telle eau. Il y a les cafards dedans, il y a le caca des moutons, caca du chien, caca du cheval. Tourne un peu avec la cuillère, bois. Il dit, ah, ça me vraiment. Mais il boit. Pourquoi? C'est le prix à payer pour aller à la table de l'esprit démoniaque. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Lave-toi avec une eau composée des égouts mélangée aux matières fécales, ce qui sort du derrière là, tu vois, non? Et un peu de ce qui sort de devant. Lave-toi. C'est une eau qui est sale. Ça va te faire. Il y a des gens. Tu n'as pas envie de parler de ton passé. Si on connaissait ton passé ici. Moi, à l'époque, je me rappelle, il y a longtemps, dans les 17 ans là, on nous a fait laver dans des eaux. Ah Seigneur, quand je pense à l'eau là, quand tu sors de là, tu as envie de dire, oh, c'est Dieu Tout-Puissant. Ouh là là là. Au secours, parce que tellement c'est sale. C'était le prix à payer pour être lavé à l'époque. Soi-disant pour avoir des protections. Qui a connu ce genre de bêtises là? Quelqu'un me dit, aïe. Ce sont les esprits, les êtres spirituels qui fixent les conditions, qui fixent les règles. Mais je constate que les occultistes sont beaucoup plus conscients des règles auxquelles il faut obéir que les croyants, les chrétiens. Des règles qu'il faut obéir, auxquelles il faut obéir pour la table du Seigneur. Quel est mon point? Lorsque Christ t'invite à sa table, il y a des conditions à respecter. Il y a des exigences à respecter. Quelqu'un me dit Amen. Et le Saint-Esprit donc nous révèle différents péchés, différentes attitudes qui les ont détruits, qui les ont disqualifiés, au point que lorsqu'ils venaient à la table du Seigneur, dans des conditions pareilles, ils étaient frappés. Ils venaient à la table, ils étaient frappés. Ils buvaient pour avoir la vie. C'était la mort qu'ils buvaient. Et c'est ce que le Saint-Esprit va nous enseigner dans les prochaines semaines. Qu'a fait le peuple d'Israël au point d'emmener Dieu à le considérer comme indigne? Quand le peuple venait, Dieu dit le peuple est indigne et il mérite la mort. Alors le peuple, en absorbant la nourriture et le sang, le peuple absorbait la mort au lieu d'absorber la vie. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, la semaine d'après, nous allons continuer sur ce thème. Nous allons regarder qu'est-ce qui a fait en sorte que ce peuple soit disqualifié. Mais aujourd'hui, mon frère, je voudrais, avant de conclure, je voudrais la particularité de la Sainte Seine. Quand il fallait la prendre, la particularité, c'est qu'il fallait être constamment droit devant Dieu. Il fallait que ton cœur soit pur devant Dieu. Il fallait que ta vie soit agréable à Dieu. C'est un processus, c'est vrai. Mais il ne fallait pas que le péché soit trouvé en toi. Il fallait que les métaux, là, tout ce qui est impureté, tout ce qui est contraire aux intérêts de Dieu, à la vie de Dieu, il fallait que ça sorte de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, tu buvais la coupe, tu mangeais l'aliment spirituel et tu mourrais. Voilà pourquoi la Sainte Seine, ce repas spirituel, cet aliment spirituel est hautement important. Ce matin, nous allons dresser la table. Mais je n'invite pas tout le monde. Vraiment là, je laisse chacun avec sa conscience. Que tu sois baptisé,
tu seras baptisé. En fait, ce n'est pas tellement le baptême qui est la différence. C'est l'attitude de cœur. Quelqu'un me dit l'attitude du cœur. Je demande à ceux qui sont baptisés par immersion d'abord. Vous ne prenez pas la Sainte Seine, nous allons la prendre ensemble. Mais ceux qui sont baptisés par immersion, de se lever. Et même si vous n'êtes pas baptisé, mais que vous avez cru au Seigneur Jésus, que vous avez donné votre vie à Christ, et que vous êtes sincère dans votre marche avec Dieu, et que dans votre vie, il n'y a pas des choses qui peuvent vous créer vous-même des dommages. Jugez-vous vous-même, examinez-vous vous-même, sondez-vous vous-même. Et si vous sentez que vous n'avez rien de mal, alors levez-vous, nous allons prendre la table du Seigneur. Nous allons dresser la table du Seigneur. Et lorsque nous allons dresser la table du Seigneur, que nous aurons pris, et même avant de prendre, je vous demande de commencer à parler à vous-même. Parlez aux membres de vos corps qui sont défaillants, qui sont défectueux. Nous allons nous lever comme un seul homme, dans une attitude de révérence, dans une attitude de révérence pour le sang et la chair de Jésus qui a été versé pour nous. Seigneur, merci. Notre Père et notre Dieu, merci. Prenons déjà le temps, commençons à prier, rendons grâce à Dieu. Le secret, le mystère de la Sainte Seine, il y a un autre mystère, c'est le mystère de la gratitude. Le simple fait de savoir dire Seigneur, merci. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci. Merci pour la chair de Jésus qui a été brisée pour moi. Merci pour le sang de Jésus qui a été versé pour moi. La Bible dit qu'à la croix, Christ a été brisé. Son corps a été meurtri. Il n'avait rien pour plaire les regards. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Quand on regardait le Christ sur la croix, on détournait le visage. Tellement son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand on regardait au Christ, je vous demande de bien vouloir attendre avant de prendre la scène. Nous devons la prendre ensemble. Ne faisons pas comme les Corinthiens qui, quand ils venaient, ils commençaient à manger tout seuls. Et puis après, il n'y avait plus rien du tout. Nous prenons, c'est à mon signal que nous allons prendre la scène tous ensemble. Que vous soyez dans l'auditorium ou dans les salles annexes, vous attendez. Nous disposons nos cœurs. Ce n'est pas un acte religieux. C'est un acte ô combien important, ô combien solennel. C'est une ordonnance divine. C'est une ordonnance que Dieu a instituée afin que son peuple soit préservé de la mort, afin que son peuple jouisse d'une santé parfaite, afin que son peuple soit préservé de la maladie. Le Seigneur nous a donné la vie. Le Seigneur nous a donné. Le Seigneur a donné parce qu'il aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors toi, là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, incline simplement la tête en signe de révérence quand tu reçois le pain et tu attends. Tu reçois le sang, tu attends. Nous allons prier tous ensemble. Mais avant, nous voulons dire merci d'abord au Seigneur. Faisons monter devant Dieu des expressions de gratitude. Rappelle-toi, souviens-toi. Il a dit, fais ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelle-toi que Jésus est parti à la croix à ta place. C'est toi qui aurais dû mourir. C'est toi qui aurais dû être frappé par la maladie. C'est toi qui aurais dû être oppressé par les démons. C'est toi qui aurais dû être maudit toute ta vie. Mais Christ a pris toutes ces choses sur lui à ta place. C'est par lui que tu te tiens debout ce matin. C'est par lui que tu es ce matin. Même si tu ne le connais pas encore, c'est par sa grâce que tu respires. C'est par sa grâce que tu vois. C'est par sa grâce que tu entends. Le Seigneur notre Père, le Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te reconnaissons. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons la chair de Jésus, il nous donne sa vie, l'amour de Dieu, la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu, c'est la chair de Dieu. Le Seigneur nous a aimés. Notre Père, nous sommes reconnaissants. Le Seigneur nous a comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain de Dieu, il a dit, je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. C'est le pain de vie, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés. Comme on n'a
m'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour dans la vie quand nous partageons. Oh, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie. C'est mon corps. Manger la chair, nous te sommes reconnaissants. C'est le sang divin, le sang du Christ, car je suis la vie de Dieu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, à la vie de Dieu en moi. Emporte-nous, donne-nous la vie de Dieu. C'est mon corps. Voici ma chair. Mange ma chair et vois tes muscles, vois tes ligaments, vois tes nerfs, vois tes os être revigorés, être vivifiés, être fortifiés. Mange ma chair, bois mon sang et tu auras une nourriture qui te rendra inébranlable, inébranlable, infatigable, courageux. C'est mon corps. Prenez, nous sommes reconnaissants. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie. Et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Le sang qui a vaincu la mort. Le sang qui pourchasse les virus, qui avale les virus, qui avale les microbes, qui avale les infections. Le sang qui purifie mon sang. Nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Merci, merci. La Bible dit, en ce jour-là, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ce matin, attendez, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce pain qui est la chair de Jésus le Christ. Merci de ce que Jésus a été meurtri, a été brisé à ma place. Et ce matin, je me souviens, je célèbre le sacrifice accompli par Jésus à la croix pour moi. En mangeant ce pain, je reçois la chair, la vitalité, l'énergie, la capacité, la force du Christ Jésus. Je vous invite tous comme un seul homme à prendre ensemble, prenons ensemble la chair de notre Seigneur Jésus. Tous ensemble prenons maintenant la chair. La chair de Jésus, elle pénètre dans mon estomac. La chair de Jésus, elle pénètre dans nos estomacs. Elle est libérée dans le sang. La chair de Jésus apporte les vitamines, les nutriments, les oligo-éléments, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules, de nos muscles, de nos os, de nos ligaments. Chair pénètre maintenant. Maintenant la chair se répand et circule dans le sang. Elle se répand dans le sang. Maintenant la vie de Dieu, la chair qui raffermit les muscles qui étaient relâchés.
Les muscles qui étaient contractés, maintenant obéissez à la voix de l'Esprit qui sort de ma bouche. Contractez-vous, décontractez-vous, retrouvez le fonctionnement selon l'ordre divin. Chair maintenant de Jésus est en moi. Merci infiniment, Père. Je te célèbre pour la chair de Jésus le Christ. Merci, mon Père. La Bible dit au verset 27, il prit ensuite une coupe. Il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang du Christ qui a vaincu la mort, le sang qui est répandu pour la rémission de plusieurs, la rémission des péchés. Notre Père, nous voulons te dire merci pour le sang divin, le sang de Christ qui avale les microbes, les virus, les maladies. Le sang de Jésus, une fois ingurgité, transfusé dans mon corps, parcourt tous les membres de mon corps. Il purifie mon sang, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, nous prenons une transfusion sanguine de ce breuvage spirituel. Nous te rendons grâce. C'est par le sang de Jésus que Satan est vaincu pour toujours. C'est par le sang de Jésus-Christ que je peux me tenir devant le trône de Dieu. C'est par le sang de Jésus que j'ai été pardonné. C'est par le sang de Jésus que j'ai été guéri de toutes les maladies, les paralysies, les infections, les inflammations, les blessures, les plaies. Merci de ce que le sang de Jésus patrouille maintenant au nom de Jésus. À l'instant où je le prends, ce sang me purifie totalement et il rend mon sang pur. Notre Père, nous te remercions. Il a dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui est répandu pour plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous invite maintenant à prendre ce qui est réellement un aliment, un breuvage spirituel, le sang du Christ. Tous ensemble prenons le sang de Jésus. Nous te remercions, notre Père. Maintenant, dans ton corps, s'il y a une quelque malformation, un quelconque dysfonctionnement, parle maintenant au membre qui est défectueux. Parle aux os qui sont défectueux. De la plante de tes pieds, maintenant je proclame guérison surnaturelle, guérison divine maintenant. Je commande la restauration. Je commande au nom de Jésus à toute oppression, toute infirmité, toute paralysie démoniaque, lâchez prise au nom de Jésus-Christ. Toute incapacité à concevoir, lâche prise. Toute incapacité à produire, lâche prise. Toute mauvaise habitude, lâche prise. Le sang de Jésus-Christ contient le caractère de Christ. Le sang de Jésus contient les habitudes de Christ, les désirs de Christ, les pensées de Christ, les appétits du Christ, l'envie du Christ, la volonté du Christ. Maintenant est mon partage. Au nom de Jésus-Christ, prends le temps maintenant de parler à toi-même. Parle à ton corps et parle à ton âme. Tout ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Maintenant, tu viens de recevoir une capacité divine, une capacité surnaturelle. Le ciel est ouvert. Maintenant, les anges sont aux commandes. Les anges maintenant sont à l'œuvre. Tu es en charge maintenant. Tu prends les rênes de ta destinée. Tu prends les rênes de ta vie. On t'avait dit tu n'es pas intelligent. Le sang de Jésus te donne l'intelligence du Christ. L'intelligence de Christ. Le sang de Christ te donne les capacités de Christ. On t'avait dit que tu ne pourrais pas avoir d'idées merveilleuses. Reçois les idées maintenant. Reçois l'intelligence. Reçois la sagesse. La vie de Dieu. La vie du Christ. Elle patrouille à l'intérieur de toi. Maintenant, il fortifie tes os. Il vivifie tes membres. Maintenant, là où il y avait maladie, que la maladie s'excuse et dégage de toi. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de l'infirmité, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Maintenant, au nom de Jésus, kyste, fibrome, infection sèche, meurt au nom de Jésus-Christ. Dans ces corps, je commande l'ordre divin, le rétablissement de l'ordre divin par la puissance de l'Esprit de Christ maintenant, notre Père et notre Dieu.
Nous te rendons grâce pour les miracles, pour les prodiges, pour les hauts faits, pour les signes qui se produisent au milieu de nous, au-dedans de nous, à l'intérieur de nous. Merci pour la vitalité. Merci pour la respiration de Christ. Merci pour la vitalité de Christ. Merci pour la force de Christ. Le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts redonne la vigueur, le tonus, la force à nos corps mortels qui reçoivent un aliment spirituel. Le corps de Christ. Nous te remercions, nous te rendons grâce. Notre Père et notre Dieu, ce matin, tu as encore parlé à nos cœurs. Tu nous appelles encore à nous mettre en règle devant Dieu, à accepter, à se précipiter même, de venir à la table du Seigneur. Mais tu nous demandes de respecter les conditions et les exigences du protocole de Sa Majesté le Roi, qu'est Jésus de Nazareth, notre Père et notre Dieu. Ce n'est pas pour nous que nous sommes là, c'est pour toi que nous sommes là. Nous ne voulons pas venir pour venir à l'église, Père, mais nous voulons que nos vies soient transformées, que nos vies te soient agréables, que nos vies te fassent plaisir. Excellent Père de grâce et d'amour, non pas à nous, mais à ton nom dans de gloire. Aujourd'hui, c'est une ère nouvelle. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est le jour des merveilles, c'est le jour des signes, c'est le jour des miracles. En rentrant dans nos maisons, nous voyons miracle après miracle, signe après signe, merveille après merveille, étonnement après étonnement. Parce que maintenant, les exploits surnaturels sont manifestes au milieu de nous, au-dedans de nous. Rien ne peut nous stopper parce que la vie de Dieu, elle est à l'intérieur de nous. Parce que les capacités de Christ sont à l'intérieur de nous. Tu as commencé une œuvre en nous. Tu es fidèle pour l'achever. À toi la gloire. Pas à nous, mais à toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi la puissance. Maintenant et à jamais. Quelqu'un me dit Amen.